Et si je te disais que des villes entières ont disparu en une seule nuit? Pas à cause d'une guerre, pas à cause d'un tremblement de terre, mais parce que le mal était devenu la norme, parce que le péché n'était plus caché, il était célébré. C'est une histoire biblique, une histoire vraie, une histoire qui nous parle encore aujourd'hui. Il était une fois, dans une vaste plaine fertile, deux villes riches et prospères. Leurs champs étaient verdoyants, leur commerce florissant, leurs maisons pleines de bruit et de fêtes. Leurs noms étaient Sodome et Gomorrhe. De loin, tout semblait parfait. Mais aux yeux de Dieu, quelque chose n'allait vraiment pas. Dans ces villes, le bien et le mal avaient échangé leur place. Le péché n'était plus une source de honte. L'injustice était devenue normale, la violence banale et la corruption totalement acceptée. Les plus faibles étaient écrasés sans pitié, les pauvres étaient ignorés et les étrangers maltraités. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne voulait que ça change. Jour après jour, Dieu observait. Il sondait les cœurs, il entendait les cris silencieux des victimes. Et un jour, la patience de Dieu arriva à son terme. Une décision fut prise. Le temps était venu de juger. Non loin de là, vivait un homme appelé Abraham, un ami de Dieu. Dieu lui parla et lui révéla ce que Aïlès apprêtait à faire, détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham fut profondément troublé. Comment Dieu, qui est juste, pouvait-il anéantir toute une population? Alors, il osa poser une question audacieuse. Ferais-tu périr le juste avec le méchant? Et Abraham commença à intercéder, à négocier avec Dieu. Et s'il y avait 50 justes dans la ville? Dieu répondit, pour 50 justes, je ne la détruirai pas. Abraham insista, et 45? Je ne détruirai pas. Et 40, 30, 20? Enfin Abraham osa une dernière fois, Seigneur, ne te fâche pas, et je parlerai une dernière fois. Et s'il y avait seulement 10 justes? Et Dieu répondit, pour 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Mais le silence qui suivit cette promesse était lourd, car même 10 justes ne purent être trouvés. Dieu envoya alors 2 anges à Sodome pour voir par eux-mêmes si le mal était vraiment arrivé à son comble. À la porte de la ville se trouvait Lot, le neveu d'Abraham. En voyant ces voyageurs, Lot les accueillit avec respect et les invita à passer la nuit chez lui pour les protéger de la méchanceté des habitants. Mais à peine la nuit tombée, la terrible vérité éclata au grand jour. Les hommes de Sodome, de tous âges et de toutes conditions, entourèrent la maison de Lot. Ils criaient, ils exigeaient, ils menaçaient, réclamant que Lot leur livre ses invités pour les abuser. La violence était totale, sans honte, sans aucune limite. Même quand les anges frappèrent la foule de ces cités, ces hommes continuèrent à chercher la porte à tâtons, aveuglés par leur propre perversion. Le mal avait complètement pris possession de leur cœur. Alors, les anges dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Fais sortir de ce lieu ton gendre, tes fils, tes filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville. Car nous allons la détruire. Le cri contre ses habitants est si grand devant l'Aise éternel, qu'il nous a envoyés pour la détruire. » L'hôte courut avertir les fiancés de ses filles, leur disant de fuir. Mais on se moqua de lui, on riait. On pensait qu'il plaisantait. Personne ne le crut. Le lendemain matin, alors que l'aube se levait, les anges pressèrent Lot. « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » Mais Lot hésitait. Il était attaché à sa maison, à ses biens. Alors, dans un acte de pure miséricorde, les anges le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses filles, et les firent sortir de la ville. Avant de les laisser, un avertissement clair et final leur fut donné. « Fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Alors Lot et sa famille commencèrent à fuir. Et soudain, le jugement de Dieu tomba, le ciel s'assombrit. Une pluie de feu et de soufre s'abattit sur Sodome, sur Gomorrhe et sur toute la plaine. Les villes furent détruites, les maisons, les richesses, l'orgueil des hommes, tout disparut en un instant, consumé par la colère divine. Mais en chemin, alors qu'il fuyait, la femme de Lot désobéit. Son cœur était resté attaché à la vie de péché qu'elle laissait derrière elle, à ses biens, à son confort. Elle regarda en arrière, et à cet instant précis, elle fut transformée en une statue de sel, un monument silencieux à la désobéissance et au regret mal placé.
Abraham se leva tôt le matin suivant. Il se rendit à l'endroit où il avait parlé avec Dieu. Il regarda en direction de Sodome et Gomorrhe et de toute la plaine. Et il vit monter de la terre une épaisse fumée, comme la fumée d'une immense fournaise. Les villes n'existaient plus. Mais au milieu de cette destruction, Dieu s'était souvenu d'Abraham et il avait sauvé Lot du désastre. Cette histoire, bien qu'ancienne, est bien plus qu'un simple récit historique. C'est un avertissement puissant et une leçon intemporelle pour chacun d'entre nous. Elle nous montre que Dieu est incroyablement patient. Il avertit. Il donne des occasions de se repentir. Il attend. Mais le péché qui est assumé, célébré et qui refuse de se repentir mène inévitablement à la destruction. La véritable question n'est donc pas de savoir si Dieu juge ou non. Le jugement est une certitude pour ceux qui persistent dans le mal. La vraie question est, allons-nous écouter ces avertissements avant qu'il ne soit trop tard? Allons-nous choisir la vie pendant qu'il en est encore temps? Si cette histoire t'a fait réfléchir, si elle a touché ton cœur, alors écris « Amen » dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, demande à Dieu un cœur qui écoute, un cœur qui est prêt à se détourner du mal et à le suivre. Merci d'avoir regardé.